Bonjour à tous, on se retrouve pour l'interview de Frenkie de Jong qui est sortie aujourd'hui dimanche sur Barça One. C'est une interview assez courte, donc on va revenir dessus et on commence tout de suite. Donc en premier lieu, il s'exprime sur sa blessure et sur le processus de récupération. Donc il dit « Ça a été un processus difficile parce que jouer au football est la chose que j'aime le plus, j'adore ça, je suis passionné depuis toujours. Donc quand tu ne peux pas jouer des matchs importants avec le Barça, quand tu rates l'Euro, c'est très dur, très difficile. Et en plus, les gens parlaient beaucoup. Certains disaient s'il fallait que je sois opérée ou pas. Ils ont dit que le club m'a demandé de subir une opération et que j'ai refusé, alors que c'est faux. On s'est tous mis d'accord, tous les gens du club, tous les médecins du club, sur le fait que la meilleure option, c'était de ne pas faire d'opération. Donc je ne comprends pas d'où sortent ces infos fausses. Je comprends qu'à un moment, les gens aient pu sentir de la frustration parce que je ne me suis pas exprimée sur ma blessure pendant tout ce temps et ils n'avaient pas d'infos venant de moi ou du club. Il y a plein de mensonges qui sont sortis dans les médias, comme quoi je ne voulais pas me faire opérer ou que j'ai un salaire très élevé. Ils parlent de 37 millions, des chiffres très très élevés qui sont totalement faux. Je ne gagne pas autant et j'en suis très loin. Je peux comprendre que les gens aient été en colère à cause de ces fausses infos, parce qu'ils se disent ce gars nous coûte beaucoup d'argent, en plus il ne veut pas se faire opérer, il part en vacances, il ne s'entraîne même pas, etc. Mais ce n'était pas le cas, pendant tout ce temps j'étais en train de récupérer, et comme je l'ai dit, ce n'est pas facile de ne pas pouvoir jouer pendant autant de temps. La blessure à la cheville, c'est quelque chose de délicat, mais je vais mieux, j'espère revenir très bientôt avec l'équipe. Il dit aussi, tous les jours quand tu te réveilles, le matin tu regardes ta cheville, comment tu te sens. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu y penses, donc mentalement ce n'est pas facile. Je suis en plein processus, l'an dernier j'ai eu aussi 3 blessures à la même cheville, donc là petit à petit je reprends confiance et de l'assurance aussi pour aller au duel, etc. Et ça va. Ensuite, il s'exprime sur le fait d'être capitaine, il dit « Ça signifie beaucoup pour moi, c'est un très grand honneur de pouvoir être le capitaine du Barça, je vais tout donner comme d'habitude et essayer d'être un exemple pour les gens et pour mes coéquipiers, mais pour l'instant il faut que je revienne bien. » Ensuite, il s'exprime sur ce qu'il pense de l'équipe actuelle, il dit « Je vois que l'équipe va très bien, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité et de talent, on joue bien, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est content, il joue avec joie et liberté, j'ai envie de faire partie de ça. » Et ensuite, il s'exprime sur ce que Flick attend de lui, il dit « Il me demande la même chose que tout le monde, me donner à fond, à 100%. Quand je serai de retour, on verra si je joue et à quel poste. Mais ça, c'est le coach qui décide. J'aime beaucoup la manière dont on joue actuellement. » Voilà pour la courte interview donc de Frenkie de Jong. Donc ça, c'est bien parce qu'il a mis au clair certaines choses, il est revenu sur certaines rumeurs. Donc je trouve que c'est une bonne initiative de sa part pour apaiser un peu surtout les fans, parce que je sais que beaucoup étaient en colère contre lui. Et d'ailleurs, je pense qu'Araujo devrait faire de même aussi, parce que c'est vrai que lui aussi, sur sa blessure, on sait pas grand-chose. Donc voilà, alors on va se retrouver demain pour la conférence de presse d'avant-match comme prévu. Ça sera un match de Champions, donc lors de la conférence de presse, il y aura aussi un joueur qui va s'exprimer juste avant Hansi Flick, et ce joueur, ça sera Marc Casado. Donc je vais essayer de vous poster la conférence de presse d'Hansi Flick en priorité, et puis plus tard, celle de Casado. Voilà, bon dimanche à tous, Visca el Barça et Visca Catalunya.